Bonjour, je suis Gabriel et dans cette série de vidéos, je vais vous parler de techniques d'influence. Vous pouvez vous en servir pour gagner de l'argent, pour avoir de meilleures relations, pour agrandir votre réseau. Vous êtes totalement libre de la manière dont vous allez utiliser toutes les clés et toutes ces techniques puissantes dont je vais vous parler. Seule votre éthique compte. Je vais vous parler tout d'abord de la gamification. La gamification qui est utilisée au quotidien, que ce soit bien entendu dans les jeux vidéo, dans les entreprises, par les médias, par le gouvernement. Toutes ces techniques qui sont utilisées pour manipuler ou la masse, ou une catégorie de la population bien précise. Mais avant de vous parler de gamification, je vais vous dire pourquoi je suis compétent pour en parler. Il y a quelques années, j'avais mon propre studio de création de jeux vidéo. J'ai exposé en Allemagne à la Gamescom, au Tokyo Game Show, au Japon. J'ai travaillé sur des projets de gamification pour la défense et pour beaucoup d'autres. J'ai également créé les lancements gamifiés qui permettent de lancer des produits sur Internet en utilisant des mécaniques de gamification afin de vendre beaucoup et générer beaucoup d'argent. D'ailleurs, cette technique a généré pour le moment plusieurs millions d'euros. On va parler de gamification. Mais avant de parler de gamification, j'aimerais revenir sur le rapport que l'être humain a au jeu, sur le rapport que le cerveau humain a au jeu et sur notre histoire avec le jeu. D'abord, parlons de l'origine du jeu. On sait bien entendu que, avant de trouver ces premières traces de jeu dans l'histoire, on jouait déjà. Pourquoi? Parce que tous les jeux ne laissent pas des traces. D'ailleurs, quand vous étiez à l'école et que vous ne saviez pas quoi faire, vous avez peut-être pris une feuille de papier et joué au morpion. Vous avez peut-être joué à ce jeu qu'on appelle le baccalauréat. Tous ces jeux, en fait, vous avez froissé le papier, vous l'avez jeté à la poubelle, et je doute que dans 2 ou 3 000 ans, des archéologues trouvent votre feuille de papier et se disent « Bon, c'est trop cool ce jeu, si ça clétait à l'époque, on devrait peut-être essayer de faire pareil. » Donc, on a des jeux qui existaient bien avant, qui étaient creusés à même la terre, avec des feuilles, avec des graines, et qui, bien entendu, aujourd'hui n'existent plus. Alors on va parler de ces toutes premières traces dans l'histoire, tous ces jeux qui ont laissé une trace physique. Alors les tout premiers jeux étaient les Mancala. Les Mancala, c'est une famille de jeux de société. Dans ces jeux de société, il existe un jeu qui est le jeu du Méhen, jeu du serpent, qui serait le plus ancien et qui daterait de moins 6000 avant Jésus-Christ. C'était à l'époque de l'Égypte antique, pré-dynastique, et ces jeux étaient utilisés au départ pour faire connaissance avec d'autres personnes. C'était uniquement dans un but social. Le but c'était d'échanger, de se rencontrer. On s'asseyait dans la rue avec un jeu et une personne venait prendre place, on jouait, on apprenait à se connaître, comme on le fait un petit peu maintenant avec les jeux d'échecs dans les parcs par exemple. Ça servait également pour améliorer la relation dans le couple. Pourquoi? Parce qu'on sait même aujourd'hui qu'on a du mal à interagir, à discuter, à se dire des choses, et c'est souvent beaucoup plus facile par le jeu. Un peu plus tard, toujours en Égypte, ce jeu du Méhen est devenu un jeu sacré. Il est devenu un support pour la divination et beaucoup de pharaons ont été enterrés dans leur tombeau avec leur jeu de Méhen. Plus récemment dans l'histoire, on va revenir beaucoup plus récemment, j'ai cherché des traces de gamification, de vraie gamification. Parce que là, on était uniquement sur de l'interaction, du jeu, le but c'était bien de rencontrer des gens, donc c'était un point de départ pour la gamification, mais on est allé beaucoup plus loin. Vous connaissez peut-être l'expression « riche comme Crésus ». Eh bien, Crésus n'a pas laissé que cette trace dans l'histoire. Crésus était un roi, le roi des Lydiens. Et autour de moins 560, Crésus a sauvé son peuple de la famine grâce au jeu. Alors au départ, je me suis posé la question, comment a-t-il pu sauver son peuple de la famine grâce à des jeux? Je me suis dit, bon, peut-être que on fait quelques jeux et on bouffe le perdant. Ça peut être une solution, mais sur la durée, c'est pas viable. Et quand on sait que cette situation a duré 18 ans, il ne devrait plus rester beaucoup de personnes à manger à la fin. En réalité, Crésus a été très intelligent. Il a pratiqué l'alternance et le rationnement. Alors comment a-t-il fait ça? Un jour, on mangeait, le lendemain, on jouait. Et les jeux permettaient de faire oublier la faim. Alors bien entendu, la faim est toujours là, est toujours présente, mais quand on est occupé et qu'on est pris par le jeu, on a tendance à oublier tout ça. Cette situation a duré 18 années.
Son peuple a survécu 18 ans. Et c'est à cette époque-là que la plupart des jeux qu'on connaît aujourd'hui ont été inventés. Revenons maintenant à l'ère moderne. On va revenir un petit peu plus proche en 1980 avec les toutes premières traces de gamification moderne. C'était United Airlines, une compagnie aérienne londonienne qui utilisait déjà la plupart des mécaniques à l'époque. En tout cas, la plupart des mécaniques de base. On avait les points de fidélité qui étaient la toute première monnaie virtuelle en fait, les miles, dont vous avez sans doute entendu parler. On avait les cadeaux, les récompenses avec les voyages, avec les bons de réduction, et on avait également le statut social. Alors, on avait le voyageur silver, le voyageur gold, et on avait encore d'autres niveaux de fidélité. Eh bien, ce qui était hyper malin avec United Airlines, c'est que le voyageur silver voyait le voyageur gold profiter de ses avantages en temps réel. Par exemple, là où le voyageur silver se tapait 1 heure de queue avant l'embarquement, le voyageur gold, lui, arrivait tranquillement 5 minutes avant, passait devant tout le monde et embarquait. Et quand tu es voyageur silver et que tu vois le voyageur gold qui passe juste devant toi 5 minutes avant alors que tu t'es tapé 1 heure de queue, t'as qu'une envie, c'est devenir gold. Ça, c'est qu'un tout petit exemple, mais la mécanique était très bien huilée. Et il s'est passé quelque chose à cette époque-là, c'est qu'une communauté s'est créée. Une communauté mondiale, et beaucoup de forums ont été créés, puisqu'à l'époque il n'y avait pas encore tout ce qu'on connaît en réseaux sociaux, et une course mondiale aux miles s'est mise en place, à tel point que certaines personnes achetaient des billets juste pour avoir plus de points. Et on sait que lorsque l'on a une communauté, on a absolument tout gagné dans le business. Quel que soit votre objectif, si vous avez une communauté qui vous suit, vous avez la puissance du nombre. Continuons maintenant en précisant un petit peu comment on fonctionne et pourquoi le cerveau humain adore le jeu. Tout d'abord, le cerveau humain adore le jeu parce qu'il adore les défis. Il adore les défis. Si jamais vous lui donnez un jeu trop facile, il va se lasser, il va le mettre de côté et il n'y reviendra jamais. Prenons un exemple tout simple. Un bébé, lorsque vous le mettez dans son lit avec un petit mobile qui tourne au-dessus de la tête, il va s'amuser. Il va interagir avec les éléments. Si vous mettez un enfant de 5 ans dans le même lit avec le même mobile, il va détruire votre mobile. Pourquoi? Parce que ça n'a aucun intérêt pour lui. Parce que vous allez presque l'insulter en le mettant dans ce lit avec ce mobile pour bébé. Pourquoi? Vous pensez que je ne suis pas capable de faire mieux que ça? Le cerveau humain a besoin de défis, il a besoin d'évoluer. Et pour ça, il utilise les jeux. Dans la prochaine vidéo, je vais vous parler du super pouvoir que l'on développe lorsque l'on est enfant. Et oui, on rêve de tous d'être des super-héros, des super-héroïnes, d'avoir des pouvoirs de fou. Mais en réalité, ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que nous avons déjà des super-pouvoirs. Hey, c'est encore moi. Un petit peu plus bas sur la page, tu vas voir que tu as un champ commentaire. Si tu me laisses un commentaire et que tu me dis ce que tu ferais si tu étais capable de générer beaucoup de cash en peu de temps, après avoir validé ce commentaire, tu seras redirigé vers une page bonus. Sur cette page, tu pourras y voir une vidéo dans laquelle je traite le sujet plus en profondeur et commence à te donner ma méthode. Tu auras également la transcription de la vidéo que tu viens juste de voir et de la vidéo bonus, comme ça tu pourras garder une trace sur ton ordinateur après le téléchargement. Je te dis à tout de suite pour la vidéo bonus.